je te montre comment faire un bon souper original pour impressionner ta première date. Ça n'a pas de nom, mais ça a bien des champignons. Premièrement, tu vas te prendre un bon verre d'eau pétillante parce que, ouais, la grippe est encore là, fait que le vino, c'est pas trop suggéré. On va prendre un mélange de champignons séchés qu'on va mettre dans une tasse, comme ça, peut déborder un peu. Et cette tasse-là, tu vas la mettre dans un bol. Puis dans ce bol-là, tu vas rajouter 2 tasses d'eau bouillie dans ta bouilloire Smeg. T'as pas de bouilloire Smeg? C'est pas grave, là. C'est juste plus beau, mais c'est la même eau. Fait que tu mets tes 2 tasses d'eau bouillie de ta bouilloire Smeg. Si t'as une bouilloire Smeg. Non, je peux payer par Smeg, mais j'aimerais bien ça. Tu mélanges le tout et tu vas laisser ça travailler, mijoter pendant 30 minutes. Pendant ce temps-là, on va couper 2 échalotes françaises qu'on va, bam, mettre dans une assiette. 2 petites gousses d'ail qu'on va mettre dans une assiette aussi. Pourquoi dans une assiette? Parce que c'est plus facile à mettre dans le chaudron après. On va prendre 2 paquets et demi de champignons. Dans le fond, 2 paquets de beaux champignons. Puis si tu as des champignons dégueux, tu prends ce que tu peux avec ça. On va garder un champignon intact qu'on va utiliser plus tard. On va mettre les champignons de côté, on va prendre une autre petite planche, parce que là, on va pas transférer ça dans une autre assiette, et on va couper du romarin. Si tu veux, tu peux prendre du thym, mais moi, j'aime bien le romarin. Tu coupes ça, avec ton couteau, fais attention de ne pas te couper, et on va mettre ça dans un petit bol. Ensuite, c'est l'heure de la cuisson. Tu mets bien de l'huile, on veut pas que ça colle. Tu mets un oignon, quand ça frétille, c'est ton cue, ta poêle est assez chaude. C'est ton cue, on met les échalotes et on mélange le tout. Pendant à peu près 2 à 3 minutes, jusqu'à temps que ce soit comme translucide. Ensuite, on va rajouter l'ail et on va brasser le tout et on va ajouter le romarin ou le thym. Ou si tu veux, tu peux mettre les deux. Mais moi, j'ai mis du romarin. On mélange, on veut que le romarin soit partout. Tu grattes le fond avec ta cuillère de bois. Et là, on va ajouter les champignons. Fait que là, t'en as pas mal, là. Fait que tu les mets toutes, là, puis tu fais attention de ne pas en échapper. Tu mélanges le tout et on va rajouter un peu de sel. Ça, ce que ça va faire, là, c'est que ça va sortir l'eau des champignons. Fait que ça va pas coller. Ouais! On les veut pas crispy, on les veut mous quand même. Fait qu'on mélange le tout et on les laisse faire leur vie. On veut qu'ils cuisent. Pendant ce temps-là, on n'a pas oublié qu'on avait des champignons dans de l'eau chaude, on avait mis avec notre bouilloire Smeg. Et là, tu mets un petit bol parce que tu veux le liquide, tu veux pas le jeter, là. Tu sais, les vidéos TikTok, le monde oublie, là. Non. Fait que t'as ton liquide que tu mets de côté et on va pas jeter ça, ces champignons-là. Ben non, la vie coûte assez cher de même, là. On va pas jeter ça, là. Tu coupes ça avec ton couteau comme un ninja. Et là, en petits morceaux, tu vas rajouter ça à tes autres champignons. Ben oui, ça va être super bon, là. Si t'aimes pas les champignons, c'est vraiment pas une recette pour toi. Il y a juste ça. Je pense qu'on pourrait appeler ça champignons. Anyway, tu brasses ça, on va ajouter du vino. C'est pas parce que je suis un peu malade que je bois pas de vino dans mon plat. Ben, je le bois pas, là, parce qu'il va comme s'évaporer. En fait, c'est comme, ça va déglacer tes champignons. Ben oui. Fait que là, on laisse ça, ça va s'évaporer. Une fois que c'est tout évaporé, ça prend à peu près 2 minutes, on va ajouter de la farine tout usage. Ça, ce que ça va faire, c'est que ça va faire une petite sauce parce qu'on va également ajouter le liquide de nos champignons séchés qu'on a fait bouillir avec notre bouilloire Smeg. Remember? Ouais, hein? On gratte le fond là, pour avoir toutes les saveurs. On ajoute une petite motte de beurre végétal pour que ça soit bien gras, bien bon. Moi, j'ai ajouté une petite feuille de laurier, j'ai laissé ça mijoter, puis quand il n'y avait plus de liquide, ben, j'ai retiré ça du feu. Ça, pour les champignons, assez prêt. La feuille de laurier, tu vas l'enlever. Là. Si tu l'as dans ton assiette, ça n'a pas de chance. Ensuite, avec ça, on va faire une purée de pommes de terre. Mais tu aurais pu faire aussi de la polenta ou tu aurais pu faire purée de pommes de terre douce. Mais moi, je suis allée bien straight, là. Pommes de terre pilées. Là, je vais pas te montrer comment. Là. Tu fais bouillir tes patates, tes piles. Tu mets sel, poivre, levure alimentaire, petit guidou. Tu peux mettre un petit peu de lait d'avoine pour que ce soit plus crémeux. Tu piles ça comme s'il n'y avait pas de lendemain. Tu y goûtes avec tes champignons? C'est excellent. C'est excellent. On me dit que c'est excellent. Ensuite, on va salir une autre poêle. Puis là, on va mettre du beurre végétal. On va mettre les petites échalotes et on va ajouter des épinards. Ben oui, mets-moi un peu de fer là-dedans, là, ça va faire du bien. On met les épinards, ça va faire une tombée d'épinards. On met du sel, on peut mettre un petit peu de poivre. Et là, enfin, mon moment préféré, le montage. Là, tu t'appliques parce que tu veux vraiment impressionner ta date. Tu mets ta purée de pommes de terre que tu vas étirer de même pour que ça couvre l'assiette, tu comprends? Ensuite, on va rajouter ta petite tombée d'épinards. On va la rajouter pour qu'on la voit un petit peu partout. Puis par-dessus, on va rajouter les champignons romarins. Oh ouais, tu mettras
mettras dans l'assiette de ta date, là, la feuille de laurier. Comme ça, il va se sentir spécial. Tu sais, ton champignon parfait que t'avais mis de côté, là, ben là, tu vas sortir ta mandoline. Fais attention de pas te couper, là. Ce serait plate avant une date, tu sais. Fait que là, tu fais des petites tranches bien minces. Ben oui, dans les grands restaurants, ils font ça. Comme quoi, tu peux prendre un champignon vraiment cheap puis le rendre vraiment fancy. Fait que là, t'es places là, vraiment délicatement. Tu fais ça beau, là, tu sais. Puis tu peux même mettre une petite tige de romarin ou de thym, tout dépendant ce que tu as pris. Un peu d'oignon vert et that's it. Hey, bon appétit!